Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez sûrement peut-être déjà vu la nuit dernière. Eh bien les Américains ont fait leur finale de l'Alpha Dog Trials. Donc ils ont eu 5 sociétés qui sont battues en simulation avec des intelligences artificielles en combat canon avec des F-16 simulés. Et le challenge était de pouvoir accéder au combat contre un vrai pilote de F-16, instructeur combat. Et une des entreprises a gagné et va donc maintenant faire 5 rounds, 5 setups, 5 combats contre un pilote de F-16 qui lui va être en réalité virtuelle dans un simulateur. Donc forcément c'est pas comme dans la vraie vie, mais on est en train d'y venir et les Américains ont carrément fait un YouTube live sur le sujet via Zoom et on va pouvoir commenter un petit peu tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, on a du pilote américain qui sont là, qui nous explique, alors la vidéo complète fait plus de 5 heures, je vous mets le lien en bas, vous pouvez regarder. Et ils vont nous commenter tout ça, et moi je vais vous le commenter en français, on va en parler un petit peu, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce sont deux F-16, Banger qu'on voit ici en jaune, c'est le pilote réel, Heron ici c'est l'intelligence artificielle. Ils commencent au merge, neutre comme on dit, et ils vont devoir se battre. Donc là vous pouvez voir son setup, il est avec un casque de réalité virtuelle, avec un système OTAS, un non-throttle and stick, forcément pas de facteur de charge. Les deux commencent directement au merge, une distance de 3000 pieds, d'un peu moins de millimètres, et c'est parti directement. En jaune, je vous rappelle, c'est le vrai pilote. Personnellement, je ne serais pas parti vers le bas, mais on voit qu'il commence avec pas énormément d'énergie ce setup, ça c'est un point intéressant. Ok, donc là ce qu'on voit c'est les vecteurs vitesse des avions. Heading c'est leur cap, leur altitude, 12 000 pieds, donc c'est un setup moyenne altitude. Leur vitesse, feet per second c'est leur vertical vario. Les track angle, et donc là c'est l'intelligence artificielle, ici c'est le pilote réel. Donc on voit que là on est assez neutre, on fait des passes avant. Boum, alors ça s'affiche en rouge, ça veut dire que l'intelligence artificielle vient de toucher le pilote. Donc sur un scénario face à face, scénario auquel les pilotes ne sont pas très entraînés, parce que pour des raisons de sécurité, on ne s'entraîne pas à se tirer dessus face à face, au canon, voilà, boum, là il s'en reprend une, eh bien on voit qu'à chaque fois qu'ils font le merge face à face, eh bien il y a une capacité de la part de l'informatique à prendre une visée de manière plus précise que le pilote. Ça j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment étonnant, donc c'est bon à savoir, et il faut que Banger, il faut que le pilote l'évite. Donc vous avez vu, c'est un peu comme dans les Tekken, hein. C'est pas au premier tir qui va mourir, il va y avoir une sorte de curseur de vie, ce qui permet de faire durer un peu le combat, ce qui est très intelligent de la part des Américains pour avoir des scénarios intéressants. Donc là, eh bien, première victoire pour Heron. Ce qu'on a vu, c'est qu'initialement Banger arrive à rester neutre par rapport à l'intelligence artificielle, qu'à chaque fois qu'il arrive sur une passe face à face neutre, le pilote réel n'arrive pas à bien ajuster. Il faut voir qu'on est avec des lunettes de réalité virtuelle, qu'on voit moins bien qu'en vrai, qu'il n'est pas habitué, qu'il y a plein de sensations qu'il ne peut pas utiliser pour ajuster sa visée. Et par contre, l'informatique, lui, qui a accès à toutes les informations, a accès à la position précise du pilote réel, chose qui sera plus difficile dans la réalité, hein, même si je sais bien que vous m'avez dit la dernière fois que c'était facile. Moi, même les Tesla ont des soucis des fois, hein, je parlais encore avec quelqu'un qui a une Tesla tout à l'heure. Eh bien, il faut donc éviter d'être en face à face, parce que là, vous savez que l'intelligence artificielle ne vous loupera pas. Donc ça, je pense, c'est le gros lesson du premier challenge. Allez, c'est reparti. Banger, ce coup-ci, ne part pas vers le bas, il part dans le plan, et il vient casser un petit peu son énergie pour essayer de prendre une opportunité. Et là, il semblerait, ou ça c'est malin, il part un peu néo et il vient chercher en bas. Donc là, bonne manœuvre de la part de l'humain. Ah. Alors là, on voit mal. Ça m'étonne qu'il soit parti à droite. Moi, je trouve que c'est une faute de la part de Banger d'être parti à droite. Je pense qu'il aurait mieux fait de partir à gauche. Ouais, voilà, bah ça loupe pas. Là, il y a une erreur de la part de l'humain. Il aurait dû, personnellement, je pense, partir sur la droite et se retrouver très offensif. Et là, pour moi, c'est une erreur de sa part qui n'a pas directement qu'à payer. Donc là on se retrouve avec l'intelligence artificielle qui a pas mal d'énergie, notre humain qui a moins d'énergie, mais du coup qui a l'air d'être plus haut. Voilà, 12 000 pieds contre 9 000 pieds. Voilà, encore une fois, dès que l'intelligence artificielle a une opportunité de tir, il transforme direct. Donc l'IA est clairement meilleur ajusteur que l'humain, mais initialement on voit que Banger était mieux parti au merge. Et après il a fait une erreur. Et il a fait une erreur, il s'est fait punir. Il faut faire très attention avec ses sens de virage. Donc là, ce coup-ci, vous voyez, on est plus rapide. 413 nœuds, 7000 pieds, c'est des setups légèrement différents. Là, personnellement, 413 nœuds, 7000 pieds, je pars vertical, je pars vers le haut.
413 nœuds, 7400 pieds aussi. Et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez le banger, il regarde bien sur la gauche et essaye de voir son adversaire. Ils ont un HUD modifié, je vous renvoie vers la vidéo, il y a tout qui est bien expliqué, mais qu'encore ça dure plusieurs heures. Je vais essayer de vous faire un résumé assez rapide. Donc là voilà, ça pour moi ça ne fait aucun sens. Hein. C'est peut-être la doctrine US ou autre, mais personnellement je ne me battais pas comme ça. Après chacun son style. Mais là il est parti pour prendre de l'énergie initialement et il se prend une fessée. C'est évident, je veux dire, il vient de s'en prendre deux comme ça. Il faut qu'il évite de passer dans le volume de l'armement adverse. Donc là je ne sais pas si... Voilà. J'en jugerai ce que vous voulez, mais pour moi, ça c'était une faute de sa part. Là, par contre, du coup... Ouais, non. Et là, il a 530 nœuds, donc il va avoir des rayons d'évolution qui sont très grands. Là, pour moi, il s'est mal débrouillé, notre camarade. Il aurait dû partir plutôt vers le haut pour gêner... parce que là, 570 nœuds, je ne sais pas si vous voyez en termes de facteur. Ouais, c'est ça, vous voyez, il a 9G9, 8G, là, c'est pas... faut arrêter le délire. Et là, bah oui, forcément, il se balade à 530 nœuds, il peut plus dégrader, il se fait massacrer. Bon. Bon. Là, je suis déçu. Banger, il aurait mieux fait de partir néo. Là, sur celle-là, vous voyez 356 nœuds. Ok, partir plus dans le plan où on est bas, d'accord, mais 3000 pieds en plus. Voilà. Donc là, plus bas, ça va pousser pas mal en termes de puissance des moteurs, mais vous voyez tout à l'heure ça n'avait pas vraiment de sens, j'ai pas vraiment compris honnêtement, on se balade à 9G, à 570 nœuds, c'est pas comme ça qu'on se bat. Donc je pense clairement qu'il y a une gêne pour le pilote, qui est peut-être pas si habitué que ça à la simulation. Ah non, donc là 360 nœuds, 13 000 pieds, on est remonté. Voilà, donc là ne reste pas face à face, tu vas t'en prendre une. Ah, voilà, malin, il l'évite, du coup là il se prend pas de tir. Et là, dans un cas comme ça, 275 nœuds, il pourrait partir nez bas et essayer de le récupérer. Là, il part en un cercle, à 270 nœuds initialement, c'est très joueur. Et vous voyez, bah oui. Là, vous voyez, je vais faire pause, parce que là, c'est juste... Là, c'est une... Alors, je dis pas ça pour défendre ma boutique, mais je comprends pas les choix tactiques du pilote américain, c'est tout. Regardez, juste, là, c'est très parlant. On a un merge, vous voyez, les deux se croisent. Et là, on a l'américain qui renverse vers la droite. On a l'IA forcément qui renverse vers la gauche. Si vous avez les mêmes vitesses, les mêmes paramètres, tout ça, eh ben, c'est obligé que l'intelligence artificielle est à l'intérieur du cercle et vient taper le pilote. Là, dans un cas comme ça, faire un départ par la droite dans le plan comme ça, c'est une faute. Il faut au mieux partir vers la gauche. Et vous restez dans ce qu'on appelle en deux cercles. Là, il essaye de faire du un cercle, donc de limiter son déplacement dans cette direction, et il offre toute cette lateral separation, toute cette séparation latérale à l'adversaire, qui vient l'utiliser forcément, et qui a donc l'opportunité de remettre les ailes à plat et de tirer. Donc, on est 33 secondes dans le combat, il a 2 G5, 14 000 pieds, 227 nœuds, honnêtement, j'ai pas envie de passer pour la personne qui dit que c'est biaisé tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que là, clairement, je comprends pas du tout la manœuvre et je pense que quiconque a fait quelques vols ou regardé 3 tutos DCS avec moi, c'est que là, clairement, regardez la trajectoire, ça ne fait aucun sens de partir à droite dans ce cas-là. Donc il y a peut-être quelque chose que les Américains savent que je ne sais pas, Mais personnellement, et là, clairement, au moment où il est parti à droite, et je vous l'ai dit, hein, j'ai pas regardé avant pour pas biaiser, c'était une faute et ça. Il mérite de se faire battre, c'est complètement normal. L'intelligence artificielle a vu une erreur de la part de l'humain et il en profite, c'est complètement normal. Vous voyez là, regardez la géométrie. Il nous montre très bien, départ à droite, il n'y avait aucune raison de partir à droite. Vous allez me dire peut-être les vitesses, tout ça, non, il était beaucoup trop rapide. Vous allez me dire en speed, non, il n'y a aucune raison. Il fait même pas de guns D, il essaie pas de pousser l'avion, il voit bien que l'autre va pouvoir l'ajuster. Et vous voyez, il est beaucoup plus agressif, Heron, hein, que Banger. Je commence à comprendre pourquoi c'est sur YouTube. Ok, allez. 14 000 pieds, 306 nœuds. Là, il n'y a pas beaucoup de vitesse, attention. Ah, il parle à Banger. Il demande comment il va.
Il dit que les choses classiques qu'ils font en tant que pilote de chasse ne marchent pas. Au bout du 4-0, c'est bien. Donc il dit qu'il a du mal à éviter le volume de l'armement adversaire après le premier tour. Il va essayer de changer un petit peu les choses parce que ce qu'il fait d'habitude de manière classique ne fonctionne pas. Une bonne analyse de sa part, effectivement, il y a un problème. Donc, clairement, l'intelligence artificielle fait un bon job. Là, tu as clairement compris qu'il ne faut surtout pas essayer d'être en face à face avec lui. Donc là, c'est parti. On a notre pilote de F-16 qui part directement dans le plan à 300 nœuds. Moi, ça me fatigue un peu parce que, regardez, il casse tout, il est à 260 nœuds. Pour tous ceux qui ont regardé un minimum mes vidéos ou autres, il se bat en 2 dimensions. Ça me pose clairement un souci et je me demande à quel point c'est biaisé tout ça. Quand vous avez de l'énergie cinétique, vous avez également de l'énergie potentielle de pesanteur avec votre altitude. Et là, clairement, il est à 22 feet per second de climb, moins 22, et le mec, il est dans le plan, il est à 14 000 pieds en dessous de lui qu'il n'utilise pas. Donc pourquoi il pourrait utiliser ça? C'est de la réserve d'énergie qu'il pourrait utiliser pour, quand tu commences à 300 nœuds, peut-être mettre le nez beaucoup plus vers le bas, de manière beaucoup plus agressive, et récupérer de l'énergie. Pourquoi je vous dis ça? S'il était parti, par exemple, 60 degrés nez bas initialement dans son break vers la gauche, là il serait peut-être à 10 000 pieds ou 9 000 pieds, mais il n'y aurait pas 265 nœuds, il serait plus ou moins à la même position dans l'espace, mais il aurait genre 450 nœuds, ce qui lui permettrait derrière de partir dans le plan vertical et de gêner Heron, qui Heron est resté dans le plan, voire est monté un peu, j'ai du mal à voir, et est maintenant à basse vitesse, et ça aurait permis de mitcher les choses un petit peu. Là il a dégradé sa vitesse, il a troqué de l'énergie contre un peu de degrés, mais voilà, il y a 14 000 pieds en dessous qu'il n'utilise pas, donc c'est mauvais. Alors là, voilà. Là, du coup, vous voyez, bah, voilà, exactement. Donc Heron, lui, est monté, c'était malin. Hein. Alors, regardez mes vidéos DCS, qu'est-ce que je fais généralement? Bah, je monte. Hein. Donc Heron est monté, se retrouve avec peu de vitesse, qui lui permet d'avoir une bonne autorité au nez. Et là, on se retrouve avec notre Américain qui a tout cassé dans son virage, et qui est maintenant à 258 nœuds, à 14 800 pieds. On va faire une comparaison de bilan énergétique après 18 secondes. 18 secondes, ils ont juste ça, 180 chacun. Ils avaient les mêmes paramètres au départ. L'intelligence artificielle, elle sort à 17 300 pieds, 214 nœuds, vecteur vitesse en accélération énorme vers le bas, il va pouvoir faire des trucs. Et notre Américain, il nous fait quoi? 14 800 pieds, 258 nœuds. Bah, c'est mauvais, c'est mauvais. Et ça va payer, c'est sûr. Parce que là, regardez, j'ai pas vu, mais là, je suis à la place de l'IA, j'ai pas trop de vitesse, je fais quoi? Je vais passer derrière l'Américain directement. Il a 248 nœuds, il a une autorité au manche énorme, intelligence artificielle. L'autre, il est gêné, il peut pas partir vertical, il va pouvoir glisser derrière, mettre un gros coup un petit peu Heron, pour venir se mettre en géométrie, et après peut-être unloader un petit peu, récupérer de l'énergie, il sera derrière. Et l'autre, il n'aura plus rien à faire. On va voir, encore une fois, je vais pas regarder. Alors là, on part sur du roller. Donc là, ça a été assez mal joué de la part de l'intelligence artificielle qui n'a pas max performé, si vous voulez, sur cette première passe. Mais tant mieux. Et là, vous voyez, il a trop tiré, il n'a pas assez récupéré d'énergie. Là, l'IA, ce qu'il aurait mieux dû faire, c'est récupérer plus d'énergie pour repartir dans le plan vertical sur ce qu'on appelle du roller. Et repartir néo et gêner à ce moment-là Banger. Ça ressemble un peu à un overshoot en fait de la part de l'intelligence artificielle. Mais voilà. Mais là, Banger fait une autre erreur, c'est regarder sa vitesse. Donc là, on est en train de se battre sur un concours qui est, on va faire une spirale descendante. Et là, le but du jeu, c'est de réduire toujours pareil, votre avancement. C'est du combat un cercle, c'est faut réduire l'avancement. Quand vous réduisez l'avancement d'une spirale descendante, je réduis. Et là, le but du jeu, c'est d'être lent. Et maintenant, regardez, alors qu'il arrive du haut, l'intelligence artificielle 252 nœuds et Banger 355 nœuds. Donc avec 355 nœuds dans cette position, il ne faut surtout pas qu'il ajoute spirale, parce que c'est l'erreur qu'il a fait tout à l'heure de vouloir faire un cercle avec trop d'énergie. Là, il faut qu'il reparte en deux cercles, qu'il repart vertical. Donc là, Banger, c'est les ailes à plat, tu repars vertical, tu fais une barrique, et c'est ta seule solution de t'en sortir. S'il joue et qu'il part
en aileron et qui commence à descendre, il va perdre parce qu'il a beaucoup trop de vitesse. Il a 150 nœuds trop pour être en spirale. Eh ben non. Là, c'est des maths et c'est de la géométrie. Le dogfight, c'est de la géométrie. C'est fini. On a le banger, on a l'humain qui a 100 nœuds de plus dans une spirale descendante. Ça ne reste pas dans la spirale. Donc là, encore une fois, c'est pas du tout du niveau instructeur. Je suis désolé, les gars. Et on est reparti dans le grand délire. Il a un 9G. Vous voyez, il faut arrêter. Voilà, mais c'est bien fait. Il méritait pas de gagner l'humain. Tu peux pas faire. L'intelligence artificielle a fait une énorme erreur et Banger n'a pas du tout capitalisé dessus. Mais de manière honnêtement décevante, grotesque. Et là il tourne un 9G, on se croirait dans DCS avec des gamers. C'est n'importe quoi. J'ai rien contre les gamers dans DCS, mais c'est parce que ça. Voilà, qui est reparti à 600 nœuds en basse altitude, à tourner comme un. Mais là il va se faire tuer, c'est bien fait pour lui. Donc là pourquoi est-ce que c'est dur pour l'IA de placer un tir? Parce qu'il va à 600 nœuds. Il est à 9G depuis je sais pas combien de temps, notre camarade américain. Hein. Donc regardez comment il bouge la tête, imaginez avec le casque, sa tête elle fait 10 fois son poids. Hein. Donc ils ont un deck qui est à. Regardez les jets, c'est... Donc là, on a le commentateur américain qui s'émerveille que tout le monde tire 9G, mais voilà, faut arrêter de se mentir. Donc là, c'est de la kermesse, les gars. Donc là, c'est du jeu, mais regardez le temps. Il est à 9G depuis tout à l'heure. Ok, c'est bien, non, mais faut arrêter. Donc là, il y a une erreur presque d'honnêteté intellectuelle, si vous voulez mon avis. Voilà, il est mort, c'est normal, il ne méritait pas de gagner, clairement. C'est bien fait. Flawless Victory. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Je vous invite à aller regarder la vidéo de 5 heures pour vous faire votre avis. Moi, je me demandais à quoi m'attendre. Clairement, on ne peut pas dire que ça soit... Enfin, si, c'est une démonstration. Ouais, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est une démonstration qu'il y a des travaux en cours pour l'intelligence artificielle, que cette intelligence artificielle avec l'informatique va pouvoir à terme remplacer le pilote de chasse. On ne va pas se mentir, on s'y attend. C'est logique, c'est la progression. À partir de là, mettre en scène ce genre de choses, là c'est de la mise en scène et j'ai envie de dire voilà, pour les gens du métier c'est grotesque. Alors si vous n'hésitez pas à me contacter si vous êtes aussi du métier. Moi personnellement j'en suis sorti il y a 2 ans, donc peut-être que tout a changé depuis, mais quand je vois ça j'ai envie de m'énerver. Vous voyez, j'ai du mal à pas m'énerver parce que c'est grotesque. C'est décevant parce qu'ils pourraient faire les choses bien, mais après encore une fois c'est de la source ouverte et c'est pour montrer qu'ils ont cette capacité, pour montrer ces choses-là. Donc prenons-en pour ce que c'est. C'est une démonstration que l'intelligence artificielle a une énorme capacité par rapport aux pilotes de chasse américains, instructeurs. C'est sûrement un signal fort pour les Chinois qu'il ne faut pas qu'ils aient trop peur au merge contre des Américains. C'est méchant ce que je dis, mais là franchement, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, vu les setups et vu les manœuvres de Banger, c'est normal que l'IA ait gagné. J'ai envie de dire que sur ce qui a été démontré, l'intelligence artificielle a un très bon niveau opérationnel. Voilà, donc on va pouvoir le mesurer comme ça. Là, c'est un très bon niveau opérationnel. C'est pas excellent ce qu'a fait l'IA, parce que vous voyez, il y a des erreurs, il y a eu cet overshoot. Donc c'est un très bon niveau opérationnel, ce qu'on appellerait chez nous standard plus, quoi. Pas de quoi écrire à la famille non plus, mais clairement ça va dans la bonne direction et je ne suis pas inquiet que très rapidement l'intelligence artificielle massacrera n'importe quel pilote réel. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est on est parti dans du grand délire, il faudrait regarder précisément, mais il a passé combien de temps à 9G de pépère? Il a passé 100 secondes au-dessus de 7G. Donc on se ment sur les capacités physiques de l'humain. Vous voyez, on essaie de se mentir sur la capacité physique de l'humain. Enfin, vous voyez, on se ment sur la capacité de détection de l'IA. Donc voilà, c'est le show. c'est le show à l'américaine. Je
ce que je voudrais vous dire, c'est voilà, c'est le choix à l'américaine, l'IA ça va être très bien, il y a encore des choses à faire, ça va dans la bonne direction, et les Américains nous ont clairement pas montré leur meilleur pilote de combat rapproché, volontairement ou pas, je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger, je voulais juste vous commenter ça avec mon expertise, qui encore une fois date maintenant d'il y a plus de 2 ans, donc faites-en ce que vous voulez, je partage la source ouverte. Et excellent week-end à vous, fly safe.